La pilote avec Fernand. Attention ici, oh, attention. Oh là là. L'attaque de Luis Fernand sur une Mercedes. Attention, on est dans le on-board ici de Luis Fernand. Ici, on a bien dit qu'il ne fallait pas faire d'erreur, hein. Il ne fallait pas tasser, il ne fallait pas spin. Ils arrivent dans la ligne droite du dernier secteur. Léo Medo qui est en cours de sortie. Léo Medo, qui on rappelle, a eu des problèmes en FP1. Ce soir, une minute de silence pour Frigo. Luis Fernand qui mène en 1:30.004. Ah, c'est un bon temps, ça, de la part de la Ferrari. C'est un bon temps. Voilà, Oscar excusez-moi, Rosberg qui reprend son coéquipier en 1:29.3. Oh, les temps commencent à se construire. Les temps commencent à se construire. Et Aewon Kim, oh, qui met une pâtée à tout le monde avec son 1:26. 500, 200, 525. Pour le moment, les éliminés sont petits. L'Alfa Romeo, j'ai encore oublié son nom, hein. Voilà. Alexis Toon, Garnacho, enfin je crois, oui, Alexis Toon, Garnacho, Alcaraz. Mustang et Privat. Et Privat, finalement, non. Finalement, c'est... Waouh. Ouais, les temps changent. Les temps changent. Garnacho P7, oh là, ce qui est rapide. Et ça met bien mal pour les Garnacho. Alpines. Ah, c'est propre, c'est propre. Alors qu'on n'avait pas vu. On n'avait pas vu Merinkova qui est deuxième. Ah si, je crois, si on l'avait vu en fait. Peut-être, je sais pas. Pour nous faire un temps, non. Très 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 loin de son temps. Ouais, 13 secondes 1 de son temps. P10. Oh, le pilote. Qui va sur un gros L. Ici, on a Liam Godin, la Aston Martin sur la ligne droite du 3e secteur. Cette ligne droite qui va être très importante en course pour les dépassements grâce à sa zone de DRS. On voit juste ici l'aileron qui se déploie. Et Liam Godin très très loin de son temps, à 12 secondes. Léo Medo, celui qui s'était crash en FP1. Terrible crash d'ailleurs pour Léo Medo. Et oui, parce que ça peut importuner dans le week-end. Son secteur à 7 secondes. Attention à pas faire d'erreur. Ça rentre au stand pour Felix Sander. Attention à la ressortie. Petite glissade. Elliot Amphi qui continue. Il continue. Ouais, ah, dommage. Bon, bah, c'est terminé. Écoute, c'est terminé. Ouais. Il manque plus que son coéquipier à Elliot Amphi, Verstappen. Attention. Non, ça ne suffit pas. Écoutez, c'est terminé. La qualification 1 qui est terminée pour la plupart des pilotes. Et donc, du coup, l'Alpine Monster éliminé en Q1. C'est très, très décevant de sa part. C'est une première dans sa carrière. C'est toujours dur pour un pilote, je pense, d'être éliminé pour la première fois en Q1. Lui qui faisait de très bonnes C'est sûr, le sentiment doit être très, 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 très compliqué. Allez, on va voir en combien de temps ça va tourner pour ce premier. Allez, attention, ça tourne en 1:28. 68, c'est énorme pour un premier temps. Ah mais c'est rapide, hein, c'est rapide à la part du pilote. Et oui, je suis de retour. Et oui. Enfin, un peu.
Un Je peu de regarde retour. peu, mais bon. Ça Ivan va King aller. en minute 26, elle reprend la tête. Attention à la McLaren. Non, ça reste P3 et j'ai bien peur que Valentin Mustang puisse reprendre sa position. Faut faire gaffe à cette Monster. Ça rentre au stand pour Louis Lagagne Attendez, je reviens. et Luis Fernand Frère, qui tout le temps lui que je finis. remonte à la P2 et Kovac qui améliore enfin. Il y améliore, c'est très très bien. On s'intéresse plus particulièrement aux éliminés qui sont actuellement Taga, Fernandez, Mustang, Alexis et Pablito Garnacho, la As. Très surprenant de la retrouver ici en Q2, mais peut-être bien qu'elle peut passer en Q3. On aperçoit de très très bonnes performances de la part du Français et on espère de meilleures performances durant la Q2. Et attention, non, c'est très très loin. C'est très loin. Ce n'est pas assez pour faire fuir la P1 d'Iwan Kim. Attention, c'est bon. Ah, dommage. C'était un bon tour. Ah, c'est dommage. Attention. Bon, je vais malheureusement c'est devoir rester, je suis serré. en train de manger. Oui, aucun problème. Ne t'inquiète pas, mon frère. Allez, au revoir tout le J'ai monde. bien fait briller. Attends. À demain. 11e, il garde sa 11e position. Pour le moment, c'est une très très bonne performance et un exploit de retrouver à l'improviste 10e. Mais là, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à Mustang, à Alexis surtout. À Alexis, c'est Alexis qui inquiète l'équipe AlphaTauri. Et oui, la McLaren qui rentre dans cette ligne droite des stands, limitée à 80. Le pit limiteur activé. De toute façon, écoutez, c'est quasiment terminé. Il reste 3 minutes. On a franchi le cap des 3 minutes et 30 secondes. Attention à ce outlap. Non, il ne passe pas. Il n'arrive toujours pas à passer au-dessus de la barre des 14 mètres. Enfin, de la 14e position. Malheureusement, dans ce top 5 des éliminés, nous retrouvons un peu plus bas Jules Taga qui va être éliminé pour le moment s'il ne fait pas un tour au plus rapidement. Il reste 2 minutes pour franchir cette ligne d'arrivée. Et pour le moment, à l'improviste qui est en joie, on l'entend dans sa radio, il est en joie, il est content pour le moment, c'est sa première fois qu'il passe en Q3, mais ce n'est pas terminé, ce n'est jamais terminé. Ici à Miami, il y a toujours de l'action. Pour rien dire. Merci. Alors pour le moment, je vois que c'est Jules Taga. D'ailleurs, il est en tour, et peut-être qu'il va mettre le stress à son coéquipier à l'improviste, le français. Pour le moment, Provist redoute qu'une seule personne, son coéquipier. Le manager a dit ça y est, battez-vous, on vous laisse la permission de reprendre la position à n'importe quelle personne. Et là, l'objectif de l'improviste, c'est de ne pas se faire éliminer en Q2. Il rentre au stand. Allez, c'est tard ici à Monaco, c'est bien tard. On est en Q3 et ça va commencer, la Q3 commence. Et pour le moment, on est en piste avec Luis Fernand. On a outlap. Monaco Nautix. Pardon, je veux pas te... Je vais pas le prendre mal suite à une remarque sur Miami, mais ne t'inquiète pas, on est bien évidemment à Miami pour le round 8, et non à Monaco. Monaco, c'était la semaine dernière. Là, je peux bien évidemment le prouver. Alors, une seconde, j'arrive. Aucun problème. On retrouve Alcaraz et c'est récupéré par Luis Fernand, la Ferrari, juste derrière lui. Il a couru, il a poursuivi pendant toute cette session pour le moment. Et ce outlap de Luis Fernand, il n'a pas fini de nous faire rêver. Là, je peux bien évidemment le prouver. Alors, une seconde, j'arrive. Aucun problème. On retrouve
Alcaraz et c'est récupéré par Luis Fernand, la Ferrari, juste derrière lui. Il a couru, il a poursuivi pendant toute cette session pour le moment. Et ce outlap de Luis Fernand, il n'a pas fini de nous faire rêver. Et on aperçoit la McLaren beaucoup plus rapide que la Red Bull. Attention, petite touchette à l'arrière. Il ne faut pas faire des erreurs bêtes. Il ne faut pas, sinon ça emmène à la faute. Et là tu vas te retrouver avec l'équipe dans ton dos. Et là, ça ne va pas le faire. McLaren beaucoup plus rapide que la Red Bull. Mais bon, la Red Bull, elle a un avantage, c'est dans les virages. La Red Bull est imbattable en virage. Allez, attention. C'est un très très bon tour, je trouve. Ah, bah, malheureusement, ça ne va pas suffire. Il s'intercale à la 4e position pour le moment. À l'improviste à l'arrière qui passe la ligne, attention. Et ça reste 8e. Et Iwan Kim qui rattrape. Il rattrape Luis Fernand. Elle est là, elle est toujours là, Iwan Kim. L'action avec la Red Bull n'est jamais terminée. Et elle reprend le meilleur temps à Luis Fernand, 1:27 412. Et lui, on retrouve malheureusement à l'improviste. Dernier, il n'arrive pas, mais en même temps, il est avec une AlphaTauri. Et là, c'est la cour des grands. Et AlphaTauri, ce n'est pas dans la cour des grands, malheureusement. Mais elle peut le devenir. On se rapproche petit à petit de la ligne et on se rapproche aussi de la fin de cette Q3 dans 2 minutes. Ça ne suffit pas. Louis Lagan qui reste en P8. Il reste à cette position et ce n'est pas digne d'une Red Bull quand on voit son coéquipier, sa coéquipière en première position. C'est sûr qu'on voit la différence quand même. Ah oui, on peut en parler de ce circuit. Alors, qu'as-tu à dire sur ce circuit Dis-moi. Il est pas très... Après c'est mon avis, by the way. Oui, Mais il n'est pas très... Je le trouve pas très intéressant, pardon. oui, c'est Notamment si on compare... C'est vrai Si on que compare ce avec n'est pas un Austin, je circuit, le trouve beaucoup plus... Oui, voilà, exactement. C'est vrai que ce n'est pas un circuit, c'est un circuit nouveau. Ce n'est pas un circuit historique, pardon. C'est un circuit en tout cas, ça fait plaisir de voir ces Formule 1 tourner dessus, mais c'est sûr qu'on n'a pas de l'action, on retrouve pas l'action qu'on a à Monaco, par exemple. C'est sûr que voilà. C'est vrai. Non, pas forcément l'action, mais je veux dire, regardez, par exemple, prenons ton homologue Austin. Après, c'est une question de goût, mais je préfère Austin. Vous voyez, parce que, en fait, le problème de Miami, soyons honnêtes, c'est que malgré qu'ils ont un long virage, d'ailleurs, si on peut rester sur une des caméras un des pilotes qui est en train de tourner, voilà, la gagne. Voilà, vous voyez, on a des longues lignes droites un petit peu penchées, là. Globalement, ça reste quand même assez lent. Vous voyez, là, par exemple, les pilotes sont quand même assez lents. Vous voyez, là, ils réaccélèrent. Je trouve d'ailleurs ce virage est pas mal, c'est vrai. Le virage est bien, mais là... Désolé, excuse-moi de te couper, mais pour le moment, la McLaren d'Alex Groel, qui est bien proche d'avoir peut-être la première position, il rentre au stand. Ah non, une 26, non, une 26. Il tourne en une 30, c'est mort. C'est dommage, ouais. C'est dommage. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Écoutez, je vous dis rendez-vous demain. Donc à 14h pour la course, donc rendez-vous à 13h20 13h20 pardon, pour la parade des pilotes où on va retrouver pas mal de pilotes qui vont se faire interviewer, donc ça va être intéressant à regarder. Et après on se retrouve directement avec la course avec Iwan Kim qui partira en pole position. On retrouve encore la Red Bull en P1. Il n'y a pas beaucoup d'action dans cette saison, mais en tout cas il y a de l'action entre deux pilotes, et les deux pilotes, c'est ceux que je vais nommer Luis Fernand et Iwan Kim.